Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour ces entretiens de la cohésion sociale, dont chacun perçoit bien à quel point ils sont au cœur des enjeux de notre société. Je suis heureux de le faire au nom d'entreprises et personnels, bien sûr, mais aussi, bien sûr, au nom de l'Institut Montaigne. Je suis heureux de saluer Claude Bébéard et du cabinet Auguste Debouzy. Nous avons travaillé ensemble pour préparer cette journée d'aujourd'hui. Si j'ai souhaité, en particulier qu'entreprise et personnel, s'impliquent dans ces états généraux de la cohésion sociale, c'est parce que c'est dans la droite ligne des travaux que nous avons préparés jusqu'à présent. Et en particulier, peut-être l'avez-vous lu, si vous ne l'avez pas lu, je vous en recommande la lecture, de la note d'orientation d'entreprise et personnel, dont le titre est « L'entreprise engagée » et qui reprend très exactement la problématique des travaux que nous allons mener ensemble. Et nous l'avons fait avec l'ensemble des entreprises adhérentes, d'entreprises et personnels, au travers évidemment de leur fonction RH. Et il m'a semblé vraiment utile, pour ne pas dire indispensable, de mettre en débat, c'est tout l'objet de cette journée, de ce travail aujourd'hui, de mettre en débat la question de l'engagement de l'entreprise vis-à-vis des questions de société. La prise de conscience collective n'est pas encore totale, elle est là, elle est progressive, sur, d'une certaine manière, la fragilité de notre modèle social. Il faut reconnaître que les choix politiques, et managériaux d'ailleurs, vont souvent toujours dans le même sens, qui est au fond de ne pas re-questionner les modèles et d'être toujours un peu plus de la même chose. Et donc, il paraît vraiment nécessaire de repenser ce modèle, c'est-à-dire d'abord de se demander quels en sont les objectifs essentiels dans un cadre qui a évidemment beaucoup changé. Et c'est aussi, logiquement, réinterroger la question de la responsabilité des différents acteurs. S'agissant de ces différents acteurs, au fond, on peut dire que nous avons vécu dans un modèle où, c'est un peu évidemment caricatural, les entreprises produisaient et l'État régulait. Même si cette régulation pouvait être ressentie parfois avec des allures d'intervention. Cette répartition des rôles ne fonctionne plus vraiment. Les entreprises produisent, certes, mais souvent ailleurs, et pour d'autres territoires, et l'État, pour sa part, est contraint, au sein de l'espace européen, mais aussi l'espace national et mondial, à une rigueur budgétaire qui pèse sur les choix et les politiques de redistribution, et la place qu'occupe l'espace mondial dans nos régulations locales oblige à repositionner le partage des rôles historiques. Et donc, qui finalement affrontera les tensions qu'il faut prendre en compte pour aborder la cohésion sociale à venir, les tensions entre les générations, les tensions autour de la diversité, les tensions autour de l'accès aux ressources, que sont la justice, la santé, le logement, la sécurité, l'éducation, les tensions bien sûr autour de la redistribution des richesses. Certes, l'État reste le premier acteur légitime, mais garder cette légitimité suppose une réelle capacité d'agir sur ces tensions. Or, l'action publique est souvent perçue comme décevante sur ces différents thèmes. A l'inverse, l'entreprise, me semble-t-il, devient un lieu crédible pour aborder ces tensions, crédible du fait des leviers qu'elle détient, crédible aussi du fait de sa place dans la société et l'économie et des attentes qu'elle suscite. Dès lors, ce qui relevait jusqu'alors surtout de l'État devra, me semble-t-il, maintenant se construire aussi avec les représentants des entreprises. La transformation des grandes entreprises en organisation mondiale les amène à devenir des acteurs clés
y compris localement. Elles auront, elles pourront, elles devront besoin de prendre des responsabilités dans la régulation sociale à plusieurs niveaux. Au niveau géographique, le territoire, l'Europe, le monde. Au niveau temporel, court terme, long terme. Elles ne résoudront évidemment pas tout, mais leur implication sera structurante pour la société. Il existe aussi, me semble-t-il, des raisons internes pour lesquelles les entreprises vont devoir s'impliquer dans les politiques sociales. Jusqu'à maintenant, l'intégration des collaborateurs au sein de l'entreprise reposait sur l'idée de contrat. Mais la nature des évolutions du travail, la complexité croissante des organisations, l'émergence des réseaux, tout ceci engendre d'autres besoins en termes de coopération et de performance collective et nécessite d'aller bien au-delà de la collaboration contractuelle. Faisons donc le pari que la responsabilité sociale des entreprises va s'imposer dans les années à venir. Non pas en termes marketing ou médiatiques, comme cela a souvent été le cas, ou est encore perçu parfois, mais au sens vraiment fort et pragmatique du fait d'un besoin d'articuler ce que j'évoquais, donc ces différentes tensions sociales et les aspirations individuelles et collectives. Car ces aspirations sont celles des collaborateurs dont les entreprises ont besoin. Ces tensions sont celles qui caractérisent un environnement démocratique nécessaire pour bien produire et vendre. La cohésion sociale que nous évoquions plus haut est donc tout autant affaire de société que affaire d'efficacité. L'entreprise est devenue un acteur global dont la sphère dépasse largement l'économique. Si la responsabilité devant les clients, devant les salariés, devant les actionnaires a toujours existé, ce qui ne veut pas dire qu'elle a toujours été bien assumée, il faut y ajouter une responsabilité devant les territoires, devant les citoyens, aussi devant les autres parties prenantes, comme les ONG, les médias ou le monde juridique. Finalement, un traitement équilibré et équitable de toutes les parties prenantes est une condition majeure de la confiance pour l'ensemble de la société. Je pense que ça, c'est un point vraiment central. Je pense que j'y reviendrai, mais la vocation de l'entreprise, d'abord, c'est de traiter de manière équilibrée et équitable l'ensemble de ces parties prenantes. On le sait, cette confiance est indispensable pour développer une cohabitation de qualité, pour développer le bien-être, la prise de risque, mais aussi l'investissement et la croissance. Sans cette confiance, pourquoi acheter, pourquoi consommer, pourquoi construire, pourquoi investir, pourquoi faire des enfants et vouloir les éduquer? Cette confiance est le moteur même de notre société. L'avoir perdue est un vrai problème économique tout autant que social. Nous ne résoudrons pas ce problème de confiance uniquement par des comportements volontaristes individuels au sein des entreprises et des familles, mais bien en repensant le contrat social qui nous relie les uns aux autres. Voilà donc le cadre que je souhaite donner et partager avec vous sur ces premiers entretiens de la cohésion sociale. Ils ne sont qu'une première étape, mais ils auront, je l'espère, le mérite de créer un espace d'échange et de réflexion dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Une entreprise engagée n'est donc pas une entreprise providence, mais une entreprise qui élargit son périmètre d'action sociale, qui entre en interaction avec son environnement pour penser ses politiques internes et externes. C'est donc une entreprise qui s'investit sur des thèmes qui dépassent la productivité du travail, au sens étroit, pour penser sa performance en termes sociaux et politiques tout autant qu'économiques. D'une certaine manière, on pourrait appeler ça la recherche de la performance durable. Parce qu'elle a tout intérêt à produire dans un environnement de cohésion et sans tension, parce qu'elle est soumise au jugement et au contrôle d'images par une multitude d'acteurs eux-mêmes incontrôlables, la question que cela pose, au-delà du financement de ces politiques d'engagement, c'est celle de la rationalité de cette posture qui peut surprendre et même choquer, considérant que finalement, l'entreprise doit rester dans son champ. Et ses finalités
sont strictement de faire du profit et de se développer. Je crois que pour terminer, pour élargir un peu la réflexion, au fond, ce à quoi nous sommes appelés à réfléchir ensemble, c'est ce que est et va devenir l'entreprise du XXIe siècle. L'entreprise du XXIe siècle, ma conviction personnelle, c'est que sa raison d'être, c'est le développement responsable. C'est le développement responsable, c'est-à-dire sur le plan économique, la contribution à la croissance économique, sur le plan des territoires, le développement des territoires sur lesquels elle se trouve, sur le plan des personnes, le développement personnel et des compétences de ses salariés, sur le plan de son écosystème, le développement de son écosystème, et en particulier pour les grandes entreprises, de toutes les PME qui travaillent avec elles. Voilà ce que je vous propose, nous vous proposons tous ensemble, avec le cabinet de Bouzy et l'Institut Montaigne, comme thème de réflexion pour la journée d'aujourd'hui. Merci.